Repeat, this is not a test. Stay tuned for further instructions. This is not a test. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Asitan Sissako, business coach caviar pour TikTok. Alors, je pense que les qualités à avoir pour être entrepreneur et pour être un entrepreneur à succès, la première qualité, c'est vraiment la foi. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y a énormément d'épreuves qui sont mises en fait sur votre chemin. On peut avoir une difficulté à fixer ses prix, à bien se faire rémunérer. On peut aussi développer des complexes énormes vis-à-vis d'un concurrent qui va faire un peu mieux, qui aura une meilleure image de marque, un peu plus d'abonnés ou un peu plus de chiffre d'affaires. Et c'est là que, selon moi, la foi prend le relais et qu'un entrepreneur qui a une foi qui est bien ancrée va se dire, OK, je suis peut-être limité, j'ai pas toutes les ressources, mais quelque part, j'ai le soutien du divin qui va me permettre de faire face à tout ça. Donc l'entrepreneur, en même temps, il doit se voir petit, parce que c'est ce qu'Allah nous demande, en tout cas vis-à-vis de lui, mais en même temps, il doit pouvoir se voir grand et capable d'accomplir de grandes choses parce qu'il est croyant et il sait que le Seigneur est derrière lui. Alors selon moi, se faire coacher et accompagner, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas une obligation. Et je ne vais pas dire le contraire pour tout simplement remplir mon agenda et mon chiffre d'affaires. Il y a des personnes qui vont réussir sans accompagnement parce qu'elles n'ont pas de problème de mindset, parce qu'elles ont une vision assez claire de ce qu'elles veulent, parce qu'elles ont des compétences en vente, en marketing, parce qu'elles ont le réseau qu'il faut. Et il y a aussi des personnes qui ont peut-être pas tout ça, mais dont le mécanisme, et c'est souvent les hommes qui sont comme ça, c'est finalement de se frotter à la difficulté, de se frotter à l'inconnu pour pouvoir trouver dans la difficulté, dans l'épreuve, des solutions, des ressources qui vont leur être internes. Donc, se faire coacher, non, c'est pas une obligation. Ça peut être un accélérateur et c'est vraiment un choix qui doit rester individuel en fait. À quel moment l'entrepreneur doit dire stop, mon business ne fonctionne pas? Il doit dire stop, mon business ne fonctionne pas à partir du moment où non seulement le marché ne répond pas à son offre, donc ça veut dire pas de clients, pas plus de visibilité que ça, mais surtout, au-delà de la non-réponse du marché, je dirais dès que lui-même ne se sent plus connecté, ne se sent plus motivé par son activité et qu'il est totalement en déphasage. Alors, le déphasage, il peut être tout à fait temporaire. En fait, on peut être dans une situation où on va être démotivé à un moment, mais si les mois passent et que même suite aux mois qui passent, l'entrepreneur sent qu'il n'est pas engagé plus que ça dans son business et que c'est comme une fin de relation amoureuse, je dirais, on sent que c'est la fin. Je pense qu'il ne faut pas faire de l'acharnement. Il faut finalement prendre du recul, au moins faire une pause. Et si à l'issue de la pause, on se rend compte que on n'a toujours pas envie et qu'en plus les résultats sont pas forcément là, faire le point sur finalement qu'est-ce qui nous motive vraiment. Parce qu'a priori, quand on est sur ce qui nous motive vraiment, on n'a pas ces moments-là où on aura envie d'arrêter, de mettre une pause, de prendre du recul, de souffler. Ou en tout cas, ces moments-là vont être courts, vont être ponctuels. Donc voilà. This is not a test.